L'entreprise grandit aussi avec les apprentis. Et après, c'est toute une réflexion sur quel recrutement on fait aussi en entreprise, quoi. Est-ce qu'on garde nos apprentis parce qu'ils ont été formés chez nous et parce qu'ils connaissent notre méthode de travail et donc dans ces cas-là on favorise un recrutement interne, ou alors si vraiment ça ne suffit pas on est obligé de faire un recrutement externe. Mais c'est vraiment mon objectif, enfin l'objectif de la commission, je pense que on est clair par rapport à ça, c'est de favoriser le recrutement interne, quoi. Comment ça se passe en entreprise, là en CFA avec l'apprenti, sur quoi ça pêche, sur quoi ça va bien, ben, ça permet aussi nous d'insister davantage avec l'apprenti. Et donc j'ai eu rapidement écho qu'à Macora il y avait des questionnements autour de l'apprentissage et entre autres autour des apprentis en difficulté et comment l'entreprise se positionnait sur est-ce qu'on est compétent, est-ce qu'on a les capacités pour accueillir des apprentis qui sont en difficulté sociale et professionnelle. Et donc on a travaillé dans ce sens-là donc avec Sullivan et Olivier, et donc ça aboutit sur un travail intéressant de votre part où on a donc mis en évidence les compétences acquises à acquérir, ce que vous avez conscience et pas conscience, et ça c'est trouvé aussi dans une mouvance où Macora était à réfléchir sur les compétences dans l'entreprise. Et vous avez pris conscience que la fonction de tuteur, c'est quelque chose qu'il fallait quand même valoriser, qu'il fallait sortir de l'isolement, qu'il fallait accompagner, dans l'objectif de permettre un apprentissage de qualité aux apprentis. Il y a aussi des vécus personnels. Je pense qu'on est tous partis aussi du bas de l'échelle pour arriver maintenant à un stade où, comme Sullivan ou moi on est, quand chef d'équipe ou autre, enfin, on a tous commencé par un CAP et voilà, quoi. Je pense que la réussite professionnelle, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprend, et qu'il faut mettre aussi les moyens pour que les jeunes puissent évoluer, avancer dans la vie, quoi, dans l'entreprise. Oui, forcément, à mon avis, il y a du social. C'est leur donner un maximum de moyens pour qu'ils puissent évoluer, quoi. C'est quoi pour vous une bonne journée? Une bonne journée, c'est une journée à 20 degrés. Oui. Une journée à 20 degrés, du soleil, un petit chantier sympathique. Non, ça dépend. Une bonne journée, c'est que ça se passe bien déjà pour commencer. Et puis voilà quoi, où on se fait une bonne journée où tout fonctionne comme prévu, voire mieux. Ce qui est encore bien. Voilà. Et puis voilà quoi. C'est une bonne journée. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, c'est quand on a pris du plaisir à travailler. Voilà, tout simplement. Le plaisir, c'est d'abord, oui, ça fait partie du travail. Aller sous la contrainte, c'est autre chose, quoi, voilà. Alors, les chevilles, que l'on voit les assemblages, c'est lorsqu'on fabrique des fermes le plus traditionnellement possible, on fait des assemblages à cheville, tenon martèche chevillé. Hein. On aperçoit des boulons en partie basse, c'est pour solidariser les éléments principaux, les efforts de la charpente. Donc tous les assemblages à tenon mortaise avec la tire. Donc c'est vraiment la tradition de la charpente qui est mise en œuvre. Et vraiment pour que ce soit en plus le plus en harmonie possible. Ça fait déjà longtemps qu'on travaille avec Macora. Hein. Macora nous a fait en 98 donc la charpente du restaurant. Ensuite on a fait tout ce qui était bâtiment de la mini-ferme donc en 2002. Et puis cette année donc c'est la maison du Père Noël avec l'étoile où il y aura donc les reines du Père Noël. Donc collaboration professionnelle superbe. Un travail très intéressant, des jeunes très compétents, très dynamiques, donc très beau boulot. Il me semble que Macora innove d'une façon accélérée depuis quelques années, y compris dans l'idée effectivement de pouvoir se développer de façon externe, hein, en participant à une reprise d'entreprise. Donc ce n'est pas simplement une opportunité qu'on saisit, mais c'est un prolongement assez logique, hein, d'aller jusqu'au bout de son potentiel et de voir que cette dynamique-là permet aussi éventuellement de reprendre une entreprise extérieure. Moi je peux vous apporter la charpente des mélodies que je connais, et vous également vous m'apportez les historiques que je connais pas. On est complémentaires. J'ai ici 8 jours, donc moi une fonction à l'art du placard, donc une entreprise qu'on rachète dans l'ameublement, donc là c'est quand même dans l'ameublement, mais il y a quand même un côté technique
sur place, qu'il faut prendre des dimensions, tout ça, ce qui rentre un petit peu dans le cadre de la rénovation. Mais c'est vrai que c'est plus l'aventure humaine. Je sens un potentiel de personnes donc, assez jeunes, entre 30 et 40 ans, envie de faire plein de choses. Donc il y a de l'envie. Donc c'est ça qui est intéressant, l'aventure humaine, donc de pouvoir avancer ensemble. Eux, les gens dans cette entreprise, en fait, le patron partait à la retraite et il n'y avait pas de repreneur. Donc indirectement, en devenant associés, ils deviennent propriétaires de leur propre entreprise. Et donc, c'est eux les compétences, elles existent dans cette entreprise. Donc c'est de fédérer avec cette équipe, de mettre en valeur leurs compétences pour qu'eux, ils continuent à travailler dans leur propre entreprise, que ça leur appartienne. Lorsqu'on a commencé le bâtiment, ils ont dit on va récupérer le bois. On a une chaudière. Tu vois, ils ont une chaudière à production avec les bois de récupération. Bon, ça c'est le top. Ça c'est un investissement. Tu vois, alors on peut penser, si tu veux, dire est-ce que sur un investissement comme ça, on va récupérer, amortir, hein? Les amortissements sont assez difficiles. Donc, c'est un acte politique. Moi, je trouve ça très, très important. Sur l'écologie à proprement parler, il y a beaucoup de choses qui bougent. Il n'y a pas toujours des labels. Nous, en tant qu'entreprise générale du bâtiment, avec autant de personnes, avec une reconnaissance, comme je disais, sur la qualité, mais aussi sur le fait qu'on respecte les normes en général. On fait du contrat de construction de maisons individuelles, d'ICCMI. Derrière, il y a des assurances, dommages ouvrages. On respecte dans tous les cas la réglementation thermique. On va vers la réglementation thermique 2005 actuellement. On est obligé de respecter ces labels, les normes de construction, etc. Mais on reste vigilant sur l'expérimentation, notamment dans le domaine écologique, pour pouvoir apporter une réponse à un moment donné, accompagner des clients qui seraient dans cette démarche-là et dire bah, ça on sait faire, on peut s'engager, il n'y a pas de problème. Ça on veut bien vous accompagner, mais on ne maîtrise pas parfaitement, c'est aussi vous qui faites l'expérience, pourquoi pas. Et puis ça, bah non, c'est pas sérieux, ça ne nous paraît pas raisonnable, donc on ne va pas le faire. Donc vous voyez, on est loin de l'idée que une entreprise comme Macoré serait entraînée par la demande et serait finalement à faire comme les autres, c'est-à-dire du développement pour du développement, en disant oui mais c'est important pour la pérennité. On ne sait pas à quelle dimension et à quel taux de rentabilité une entreprise est pérenne en fait. On ne sait jamais. Hein. Pourquoi à 100, pourquoi pas à 200, 300 personnes, avec 10% de résultats, 15, 20, pourquoi pas. On ne sait pas. Par contre, ce qui a du sens, c'est qu'effectivement, les développements, y compris externes, permettent de se renouveler, d'ouvrir la fenêtre et permettre d'autres échanges, et aussi, effectivement, de donner des débouchés à l'investissement qu'on a fait dans les personnes en tant qu'individu, en tant que professionnel. Et c'est là où je trouve qu'il y a un équilibre entre l'investissement fort que Macoré a fait autour de la formation, de l'échange de compétences au sein de l'entreprise, et les débouchés que son développement permet d'ouvrir. En fait.